Et c'est donc autour de l'immobilier qu'on va partager nos idées ce soir avec des experts du marché de l'immobilier. Un expert d'abord, Nicolas Tarnot. Bonsoir Nicolas Tarnot. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous avez écrit quoi, une demi-douzaine de bouquins sur l'immobilier. Oui, tout à fait. Voilà, qui tous font autorité, qui sont renouvelés régulièrement, etc. Et puis Yves Gillet. Voilà pourquoi ça passionne. Nicolas Tarnot, est-ce que vous êtes témoin de cette passion? Enfin, est-ce que chacun de vos bouquins, est-ce que vous sentez qu'il se passe quelque chose? Vous devez faire des séances de dédicaces, enfin je sais pas, vous allez porter un petit peu votre bouquin. Est-ce que vous êtes témoin de ça? Oui, tout à fait. Hegel dit une chose très vraie, rien de grand dans la vie ne se fait sans passion. Et les Français sont toujours passionnés pour la pierre. Pourquoi? Hegel, vous avez Oui, Hegel. Hegel. Ah bah, donc les gens se retrouvent vraiment dans cette passion quotidienne. Pourquoi? Parce qu'on y habite, on y investit. C'est le projet de toute une vie. On s'endette sur 15, sur 20 ans, sur 30 ans. Et donc, quelque part, eh bien, on s'y retrouve. Et la pierre... D'accord, mais qu'on soit passionné pour sa maison. Je le comprends, mais qu'on soit passionné pour le marché, qu'on soit passionné par les évolutions de tel ou tel secteur, par la conjoncture, parce qu'on en parlera. Parce que 58% des Français sont propriétaires de leur résidence principale, il y a 3 millions de résidences secondaires, et 70% des locataires aspirent à devenir propriétaires. Donc, quelque part, ce sont des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Comment ne pas être sensible à ces chiffres dans ce monde incertain? Pour la retraite, on a besoin de se préparer une retraite, de capitaliser un capital et d'y vivre. Donc toutes ces problématiques, les Français les vivent au quotidien. J'ai envie de me tourner évidemment vers nos internautes et j'ai envie de... Entre neuf et anciens, les choses s'équilibrent à peu près. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on veut une maison. Oui, tout à fait. Alors, c'est clair. Lorsqu'on pose la question aux Français, à quoi vous rêvez, eh bien... Maison, 77% maison. Oui, absolument. Et surtout, il y a un point important, c'est que lorsqu'on pose la question aux Français, quel est votre rêve? C'est de faire le tour du monde, et deuxièmement, acheter sa résidence secondaire. Résidence secondaire? Absolument. C'est vraiment le rêve de tous les Français, d'avoir une résidence secondaire aussi bien proche d'une plage, pas une résidence secondaire à New York, bien, mais vraiment d'avoir une résidence secondaire. Oui, mais là, on parle de la résidence primaire. Ça veut dire que la résidence principale est intégrée. Non, mais c'est intégré. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on est déjà dans l'évasion, en fait, de partir d'une agglomération où il y a le bruit, il y a la pollution et surtout toutes les nuisances au quotidien. Je voudrais qu'on remette les chiffres pour juste les regarder. Il y avait effectivement donc ce choix d'une maison, ça c'est à peu près clair, mais il y avait d'autres chiffres aussi intéressants qui vont arriver. 9 anciens, oui. Il n'y a pas de... Entre 9 et anciens, il n'y a pas de choix particulier de la part des Français, vous confirmez ça? Enfin, non. Simplement, en centre-ville, le neuf est beaucoup plus cher que l'ancien, puisque le foncier représente jusqu'à 70% du coût de l'opération, surtout pour Paris et les agglomérations limitrophes. L'avantage du neuf, lorsqu'il est de son X, c'est qu'on sait que pendant 15 ans, on n'aura pas d'importants travaux, on n'aura pas de dépenses supplémentaires. Je me disais que, enfin, quand on quitte à choisir, voilà, les choix seraient plus marqués. Et ça trouvait ses limites. L'achat immobilier comme un aboutissement, comme l'aboutissement d'une vie, votre sentiment? Oui, ça représente souvent un petit peu la réussite sociale, d'être propriétaire. C'est comme ça qu'on le vit? C'est comme ça qu'on le vit? La passion des Français, et pas seulement des Français, puisque regardez les Espagnols, ils sont propriétaires à 86%, les Anglais à 71%, les Italiens à 80%. Donc pour eux, ça fait partie, et comme pour nous, ça fait partie ça symbolise la réussite professionnelle de toute une vie. Sentiment d'expert? Oui, tout à fait. Je pense que même chose, rien de particulier, simple effet saisonnier? Oui, puis je pense qu'il y a une bonne nouvelle quand même, c'est la baisse des taux d'intérêt pour les particuliers, puisque on est parti en octobre dernier sur des taux de 5,50, par exemple. On a quelques chiffres là, on va vous les montrer. On a quelques chiffres sur les taux d'intérêt. Ce sont des bonnes nouvelles pour les emprunteurs, parce qu'ils ont besoin d'être solvables. Vous êtes d'accord avec les chiffres là qui s'affichent, donc voilà, que des chiffres sur 20 ans, sur 15 ans, on a pris comme source l'Est républicain, mais c'est évidemment des moyennes, c'est ça, on en est à peu près là? Oui, on peut avoir 4,30 sur 20 ans actuellement. On en est à peu près là, ça aide quand même à, alors le terme technique, resolvabiliser, remettre dans le circuit énormément de ménages. Absolument, si on prend un exemple très simple, 150 000 euros il y a 6 mois, il fallait rembourser 1030 euros par mois. Aujourd'hui, les 150 000 euros sur 20 ans, la même somme empruntée, on passe à 930 euros par mois. Et on a gagné en intérêt, on a gagné en coût d'intérêt, on a gagné 24 000 euros sur 20 ans. Ça veut dire une voiture. On le regarde ça, le coût d'intérêt sur 20 ans, on le regarde pas. Écoutez, je pense qu'on est obligé de le regarder aujourd'hui avec les salaires que nous connaissons et la crise économique qui nous entoure. Est-ce qu'il y a une source d'information indépendante? Pour faire ce sujet, là, on a appelé à droite à gauche l'ensemble de ceux qui font des transactions immobilières. Et puis, il y a les notaires qui envoient des signes. Mais
est-ce qu'il y a une source réellement indépendante à votre avis d'expert justement? Moi je pense qu'il faut aller sur le terrain. Il faut rencontrer des professionnels, et il y en a heureusement qui sont responsables, qui ont une éthique et qui sont à même de donner l'information. On peut consulter des avocats, on peut consulter les ADIL dans chaque département, Association départementale d'information sur le logement, c'est gratuit. Hein, donc et ce sont des gens totalement indépendants. Absolument. Hein, il ne faut pas se leurrer. Je pense que l'immobilier, il y a quelques brebis galeuses comme d'autres secteurs d'activité. Il y a des gens très compétents et au contraire, je conseille les gens de se faire conseiller au maximum par des gens qui sont neutres à l'opération. Virtuel, quoi. Le MP3 on est en l'agence immobilière, c'est efficace. sûr. Nicolas Tardif, c'est efficace. On ira voir après Nicolas Van Bremer chez Avec le haut débit, je crois que Internet a révolutionné l'immobilier au niveau de l'information, de la transparence, la rapidité. Il y a des moteurs de recherche comme comingto.com qui sont géniaux. Vous tapez 2 pièces. Comingto.com. Vous tapez cette adresse Internet et vous tapez 2 pièces Paris. Vous avez tous les biens qui apparaissent. Donc au niveau de la transparence, au niveau de la rapidité et chacun de l'information, une visite virtuelle qui est liée. Absolument. Ouais. Donc ça permet plus de transparence pour l'acquéreur et le vendeur. Bon. Est en train de plus en plus d'échapper aux agences immobilières. On citait le chiffre de fréquentation là sur le site particulier à particulier. Ils ont eu 8 millions de visiteurs uniques, je crois que c'était au mois de mars. C'est un record. Ça veut dire que s'il y a un frémissement, alors vous nous avez dit que vous le sentez saisonnier, mais il passe pas forcément par les agences immobilières. Est-ce que aujourd'hui les acquéreurs potentiels font leur shopping immobilier, c'est-à-dire qu'ils vont regarder toutes les sources disponibles pour comparer, choisir, prendre le temps. Hein, je crois qu'il y a la crise aujourd'hui en France notamment, c'est permettre aux gens de prendre conscience qu'un bien immobilier c'est beaucoup d'argent, c'est un emprunt très onéreux et c'est s'engager sur très longtemps. Et donc ça permet aussi d'éduquer les gens sur ne pas acheter sur un coup de cœur. Regardez, quand vous achetez votre voiture, vous allez comparer, vous allez l'essayer, vous allez étudier le bilan technique. Comparer. Très important de comparer en fait, parce que justement. Mais pour ça il faut avoir le temps. Non, quand on a un coup de cœur, quand on pousse une porte et que notre cœur se met à se battre en disant c'est là que je vais habiter, je veux aller nulle part ailleurs, on va pas comparer. C'est quand même encore un truc. Les acquéreurs, je crois qu'ils n'achètent plus sur un coup de cœur, mais ils vont de plus en plus acheter sur un achat réfléchi, parce que justement les conséquences en termes financiers, fiscales et même locales ont leur importance, notamment en termes de transport en commun. Allez, on se tourne vers les de tous propriétaires. Est une idée qui peut-être amène à l'extrême, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faut faire attention à ça, parce que regardez, aux États-Unis, même s'il y a eu l'excès des subprimes, on a voulu là-bas faire une génération de propriétaires. Or, on sait très bien que dans un pays comme la France, c'est important d'avoir une mixité sociale, c'est-à-dire des propriétaires, des investisseurs et des locataires. On peut très bien être locataire de sa résidence principale et propriétaire de sa résidence secondaire. Je pense qu'il faut en finir avec ça. Pourquoi? Parce que si on veut à tout prix qu'une nation devienne propriétaire coûte que coûte, on risque de se retrouver, lorsqu'on est dans une conjoncture qui se dégrade économiquement et financièrement, d'avoir des saisies, d'avoir des expulsions et d'avoir des drames familiaux, parce que lorsqu'on vient saisir votre maison parce que vous avez plus d'emploi, parce que justement vous avez un divorce, et bien là ça reste pour votre vie. Je comprends pas bien, je dois vous dire très honnêtement, cette histoire de durée d'endettement. Si je reste locataire, que je paye mon loyer tous les mois, et qu'à la fin, au bout de 30 ans, un propriétaire ouvre la porte, me serre la main et dit « Monsieur, la maison est à vous », je suis ravi. C'est quand même ça qui se passe avec des durées d'endettement qui dépassent les 30 ans. Non, parce que justement... La contrainte est comme... Allez-y, je vous en prie. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on n'est généralement pas pour le même montant locataire et propriétaire de son logement. On pourra parler effectivement de maison à 15 €. Il faut savoir que lorsqu'on est propriétaire de sa résidence principale, il faut rajouter la taxe foncière, il faut rajouter le taux d'intérêt, il faut rajouter une fiscalité locale qui est assez importante et aussi et surtout des charges de copropriété très importantes et qui sont souvent sous-estimées par les acquéreurs. Donc je pense qu'il faut en fait comparer, mais encore une fois... Ça peut être un piège. Être propriétaire, oui, mais pas n'importe comment et à n'importe quel prix. Pas n'importe quel prix, tout à fait. N'importe quel les 5 ailleurs. Reste à vivre. Une fois que vous avez payé toutes vos charges, qu'est-ce qui vous reste pour vivre? Les 35%, vous savez, entre un célibataire et une famille qui a 4 gamins, c'est pas la même chose, les 35%. C'est ça. Selon 1000 €, 33% de taux d'effort, ça n'a pas le même sens. Le taux d'effort, comme une charte, quelque chose qui soit sûr qu'à l'avenir on puisse enlever le point d'indexation, enfin on puisse rayer même le taux menteur. 10 secondes, il vous reste 10 secondes pour conclure. La loi Hoguet à refaire pour permettre éventuellement aux agents immobiliers de faire du conseil, d'être rémunérés et de ne pas faire la chasse au mandat. C'est-à-dire éventuellement de pouvoir faire du conseil, de donner des conseils rémunérés. D'être payé en honoraires comme un avocat. Absolument. Pourquoi de faire la chasse en permanence au mandat, coûte que coûte, et de faire... On vend un service, déjà abolir